Vous aimez les plantes, vous? Oui. C'est ça, ouais. C'est Pas, scandé à chaque fois. pas en été, j'ai le rhume de foin qui arrive, ça va pas, les allergies c'est pas... Ladi Bouabdallah, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, Mahmoud. Sur Canal et dans la matinale. Merci. Alors Ladi Bouabdallah, vous êtes le directeur de Mediacorp, le manager général de Mediacorp. Alors qui est Mediacorp? En fin de compte, on connaît peut-être pas le nom de la production, mais c'est un peu ceux qui ont amené et importé Bodj El Abtal en Algérie, qui est Fort Boyard. Alors, en fait, Mediacorp a été créé en 2005 Ouais. et on a une équipe jeune, dynamique. Et on a proposé le premier programme, la première saison de Bodj Abtal à la télévision en 2006. Et voilà, depuis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. On essaie de se spécialiser dans la production télé. Justement, on essaie de proposer de nouveaux concepts et de nouveaux programmes à la télévision. Alors j'allais vous dire pourquoi Fort Boyard et pas une autre émission en fin de compte. On peut s'attendre à Koh Lanta bientôt chez nous. Koh Lanta, je sais Ça pas. risque d'être un peu C'est compliqué. difficile, mais Fort Boyard, Bodj Abtal, pardon, parce que c'est un programme déjà qui s'adresse à tout le public, de tout âge. C'est un programme qu'on peut regarder en famille avec des valeurs qui correspondent très bien aux attentes de la culture du téléspectateur algérien. C'est la générosité, la solidarité avec les associations. Il y a le challenge, l'esprit d'équipe. Donc c'est vraiment un programme intéressant et qui se regarde facilement et pour lequel il y a un enjeu citoyen. Alors ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que l'équipe de Fort Boyard, plutôt de Bodj El Abtal pour la partie algérienne, c'est 14 personnes. Et puis du côté du Fort, et là c'est un peu plus de 120 personnes. Alors c'est tourné de l'autre côté de la Méditerranée, Exactement. en France. Et puis ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que Fort Boyard cette année et Bodj El Abtal. Alors je ne sais pas si on peut dire les deux ou est-ce que c'est une traduction intégrale ou pas. Pas complètement. Non, le Fort Boyard c'est le nom de l'endroit surtout. Ouais. Et Bodj Abtal c'est un nom qu'on a essayé de donner pour disons illustrer ce qui se passe avec et puis que ce soit plus algérien. Voilà, lui donner une identité. Voilà. 13 numéros cette année. 13 numéros. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette 4e saison et les 3 autres, ou est-ce que ça va dans la continuité en fin de compte? Alors, on essaye tous les ans d'apporter un petit changement dans le jeu. Donc, Oui. cette année aussi, il y a quelques petites évolutions pour essayer de pas être monotone et puis justement qu'il y ait une petite surprise à chaque fois. Sinon, les équipes évidemment sont à chaque fois différentes. On essaye de faire venir le maximum de personnes qui puissent participer et puis vivre cette aventure et justement se battre pour les associations. L'équipe d'animation ne change pas parce que moi je les trouve excellents et le public je crois a un retour favorable et puis Et en parlant du retour, ça tombe très bien. Nous, ce qu'on vous propose, c'est les images du retour de Bodj El Abtal sur les écrans de la télévision algérienne, tous les jeudis sur la terrestre, donc la chaîne 1, et tous les vendredis, donc ce soir, sur la A3. Ça donne ça en images, on se retrouve juste après. برج الأبطال يعود إليكم مع التلفزيون الجزائري برج الأبطال مرحبا بك. برج الأبطال رانا راجعين. Ah ben voilà, Rana Rajen, et c'est déjà revenu depuis hier sur la terrestre. Exactement. 21h35, 40, voilà. un peu dans ces eaux-là. 13 numéros. Alors, sur les 13 numéros, on le sait, vous nous avez habitués durant les 4 premières saisons de Bodj El Abtal à voir des têtes d'affiche. Qui sont les artistes invités ou les personnalités publiques invitées cette année? Alors on a Salim Saadoun qui est un animateur que tout le monde connaît. Ah ça c'est bon à savoir. Une émission qui va être très très sympa. Rim Haqiqi, notre chanteuse de Tlemcen, Reda Sika, Cheb Tariq. Il y a aussi, j'ai pris des notes pour pas oublier tout le monde. Et Yassine Mousbah aussi qui fait une belle apparition dans l'émission. Et Nassim aussi de Djezma, le chanteur de Djezma qui participe à l'émission. On essaie de faire participer un peu tout le monde et même les membres de groupe qui sont en train de se lancer pour pouvoir faire un peu leur promotion et écouter ce qu'on essaie. Alors entre artistes, athlètes et de l'autre côté il y a toujours le concours qui permet un peu à tous les téléspectateurs. Est-ce que ça fonctionne comment en fin de compte ce concours-là? C'est un numéro de téléphone, on vous choisit par hasard ou c'est une présélection par la suite? Non, alors il faut savoir que les équipes sont composées de 5 personnes. Oui. Dans chaque équipe, il y a une tête d'affiche.
les 4 autres personnes, alors il y a un casting qui est fait. Déjà, on essaie de prendre aussi, là j'ai parlé des célébrités, surtout artistes, mais il y a aussi des grands sportifs. On a eu cette année des champions d'Algérie, des champions d'Afrique dans plusieurs disciplines. Et on essaye vraiment de varier l'équipe pour qu'elle soit hétérogène et que ça puisse donner à l'image. On essaye de prendre différents profils, quelqu'un un peu loufoque, l'autre un peu athlète pour pouvoir faire le show. Ah, moi j'ai hâte de voir celle de Salim Sadoun. Alors la première qui est passée hier sur la terrasse, c'était celle de Cheb Taler. Exactement. Et ils ont fait un très beau score. L'émission est vraiment très belle. D'ailleurs, il ne faut pas la rater ce soir. Et alors l'association pour laquelle ils se battaient, j'ai plus de souvenirs, mais vraiment ils ont fait de gros efforts et ils sont arrivés à un bon score. Eh ben ça tombe très bien. Sur chaque émission, la cagnotte est reversée à une association. Comment se fait le choix de l'association pour commencer d'un côté et puis de l'autre, et puis par la même occasion, est-ce les associations qui viennent vers vous ou est-ce un choix de la télévision ou de vos partenaires en fin de compte? Alors en fait, les associations sont choisies par la télévision et le sponsor qui est Mobilis, et on essaie de choisir à chaque année des associations différentes pour pouvoir reverser les gains à un peu tout le monde. Et elles sont choisies dans tout le territoire national. On a des associations de Biskra, de Tizi Ouzou, de Alger, de Saïda, Constantine. Vraiment, on essaie d'aller sur tout le territoire pour pouvoir en faire profiter tout le monde. Et même dans les associations, il y a les associations pour enfants, les associations pour cancéreux, diabétiques, vraiment tout le monde. La plus grosse cagnotte cette année? Alors, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, mais ça tourne autour d'1 million de dinars pour la première association. 1 million de dinars. Eh ben, ce sera l'occasion en tout cas de suivre cela. Pour ceux qui ont raté l'émission d'hier sur la terrestre, elle sera diffusée ce soir sur la A3 également, 21h30 on va dire, vous vous placez en face de votre poste de télévision, même avant d'ailleurs. Et puis c'est peut-être l'occasion de voir la bande-annonce de celle de la semaine prochaine. Ben, ça donne quoi? Ça donne ça en images. On y va pas. Alors, on l'a pas encore, on essaiera de l'avoir dans quelques instants. Alors vous l'avez dit, 13 associations choisies cette année, plusieurs artistes, des candidats qui viennent de tout le pays. La 5, on peut en parler, saison 5, Borj El Abtal. Écoutez, j'espère, on est en ce moment en train de préparer la proposition pour la télévision, en espérant que le programme puisse être reconduit l'année prochaine. On sait qu'il y a un engouement, il y a un succès auprès des téléspectateurs et la télévision a toujours été à l'écoute, donc je pense et j'espère vraiment qu'on pourra le faire encore l'année prochaine. Et puis il y a toujours ce duo à la présentation, bien sûr, avec Samira, l'oranaise et son petit accent de l'Ouest, et puis Mohamed Reda, le chanteur avec son côté un peu sérieux, et c'est ce qui fait un peu le charme de l'émission. De toutes ces saisons-là, est-ce qu'il y a un souvenir que vous gardez plus qu'un autre? C'est surtout la première, parce que c'était la première et que il y a eu beaucoup de sensations, que les candidats ont été vraiment magnifiques. Ils l'ont été toutes les années, mais la première c'est toujours un peu particulier. Étant producteur de l'émission, est-ce que vous vous êtes essayé Alors oui, parce que dans l'organisation du tournage, il y a une première émission, une fausse émission pour mettre que toutes les choses soient mises en place pour les répétitions des animateurs et tout ça. Et donc il y a une fausse équipe et j'ai une fois participé à la fausse émission pour voir ce que c'était. En tout cas, on va voir le numéro de la semaine prochaine, la bande-annonce en images. La semaine prochaine, dès 21h30, en face de vos postes de télévision, jeudi sur la terrestre, vendredi sur la A3. Ladibou Abdallah, merci d'avoir été avec nous. Merci en tout cas, on vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Saison 5, on l'espère. Très bientôt, ça permettra beaucoup, surtout à tous ceux qui ont grandi aussi avec cette émission, de pouvoir vivre ce rêve et de pouvoir se déplacer. Merci encore une fois.